Benjamin Netanyahou son opposition à une offensive terrestre israélienne à Rafah tant que la sécurité des civils ne sera pas garantie. Cette ville dans laquelle s'est réfugiée près de la moitié de la population gazaoui est sous la menace constante d'une intensification de l'opération israélienne dans la bande de Gaza. Hier, un peu plus au nord, les soldats israéliens ont investi l'hôpital de Khan Younes. Selon eux, des otages du Hamas y ont été retenus. Sur le même sujet, nous vous proposons comme promis ce témoignage d'une infirmière. Pendant 2 semaines, Iman Marifi, accompagné de 7 médecins français, s'est rendu dans la bande de Gaza en coordination avec l'association des médecins palestiniens, PALMED. L'équipe française a voulu prêter main forte au personnel de l'hôpital européen de Gaza qui, à l'instar de tous les hôpitaux de la bande de Gaza, peine à pallier le manque de médecins et de places pour traiter les blessés, tandis que les bombardements israéliens continuent. Attention, certaines images peuvent choquer. C'est un témoignage recueilli par Maïssa Awad et Jonathan Walsh. Je suis Iman Marifi, je suis infirmière et j'ai eu l'occasion d'être de la première équipe française à entrer à Gaza, à l'hôpital européen, dans le sud de Khan Younes, dans le nord de Rafah, pour une mission humanitaire de 15 jours sur place. Voilà l'hôpital européen. Voilà ce que c'est devenu. Et là on fait des sutures, hein. Là on fait des sutures, ok? Donc là on doit faire des sutures nous comme ça. Voilà, avec du matériel comme ça n'importe comment. C'est compliqué. Ils sont pleins de volonté, ils ont envie de bien faire les choses mais ils ne peuvent pas. Trop de flux, trop de monde, pas assez de matériel. Donc dans le choix de l'utilisation des traitements, il y a toujours cette économie. On sait ce qu'on a en stock et ce qu'on n'a pas. I have painkiller. Dr Ahmed gonna give you. Voilà le petit. Regardez, on lui fait sans rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'antidouleur. Regardez, regardez. 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 شنو سميتك حبيبي شنو سميتك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. Voilà. Il a une plaie au cervical, il a une plaie là. Regardez son pied. C'est trop dur pour moi. Ces images. Oui, c'est Mahmoud. Il s'appelle Mahmoud, il a 8 ans. C'est inhumain. Même les animaux, on ne les soignerait pas comme ça. Ils sont dépersonnifiés. Il est là. Elle a 23 ans, cette jeune femme. Elle a reçu une balle dans la tête. Elle est récusée de toute chirurgie. Elle est en train de décéder aux urgences. Voilà, donc elle convulse. On fait des médicaments pour au moins stopper les convulsions. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Pas de place et 23 ans. Voilà, voilà la réalité. Voilà. Elle a sombré dans le coma et ensuite elle a mis beaucoup de temps à décéder, plusieurs jours. C'est un lieu de vie, c'est-à-dire que dans les couloirs, vous avez des draps suspendus au faux plafond pour avoir un coin d'intimité. Les bombardements se rapprochent et l'hôpital risque fortement d'être bientôt impacté. 2 jours avant notre départ, je disais, les faux plafonds sont tombés. On a vraiment eu des chutes sur les lits, dans les chambres. Il y a de la fumée, je ne sais pas si on le voit, il y a de la fumée. Moi, j'étais en réa quand c'est arrivé. Je ne sais pas si on va sortir ou rester, je suis en panique. Oui, il a fallu prendre les patients au bas-vu pour les ventiler, parce qu'il n'y avait plus d'électricité. J'aimerais repartir dès que possible. J'étais partie sur je vais aider les collègues, nous sommes dans l'action, mais je n'avais pas pris la dimension du fait qu'eux-mêmes allaient être en deuil de plein de choses. Mon retour est particulier. Je savais ce qui se passait avant, mais de le matérialiser avec tous mes sens. Tous mes sens sont restés à Gaza. Tous mes sens.